Alors, bonjour à tous. Donc, merci de votre présence à la conférence sur le financement des associations en tant que de crise, pardon. Donc, pour pouvoir la présenter, on aura donc nos deux intervenants, Raphaël Goma, qui est responsable ESS à Initiative Martinique Active, et Monsieur Michael Almond, qui est lui chargé de mission à Initiative Martinique Active. Donc, j'ai oublié de me présenter. Je suis Aurélie Chemin, chargée de mission également à Initiative Martinique Active. Alors, avant de commencer, il faut savoir que votre micro et votre vidéo ont été désactivés, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions pendant le laps de temps de la présentation. Et pour cela, vous allez en bas de votre écran et vous allez voir un onglet converser ou discussion. Donc, mettez toutes les questions que vous avez et nous, on tâchera d'y répondre pendant toute la présentation. Donc, on va commencer par Raphaël, si tu peux faire un petit mot. Alors, bonjour, donc Raphaël Goma. Donc, on va vous présenter ce sujet qui est vraiment très important aujourd'hui pour les associations à cette période, qui est financer l'association en temps de crise. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue, Monsieur Almond, qui va présenter l'activité, puis on abordera ensemble les outils de pilotage en temps de crise et les financements d'urgence, et après une petite mise en jambe pour vous montrer en fait la plus-value des outils et du financement qui sera proposé. Ok. Donc, bonjour à tous, Michael Almond. Merci Aurélie et Raphaël pour cette introduction. Donc, je vais bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, vous présenter notre structure Initiative Martinique Active. Donc, alors en 1988, le Conseil régional de la Martinique lança avec le concours de l'Agence pour la création d'entreprises l'Audace Martinique. Donc, c'est l'opération de détection et d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Donc, c'était à l'époque. Donc, cette opération destinée à sortir les porteurs de projets de leur isolement œuvrera à travers un partenariat entre le Conseil régional et l'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Donc, cette expérience ayant relevé l'insuffisance des fonds propres de la plupart des porteurs de projets accueillis, le Conseil régional de l'époque crée avec l'appui d'Initiative France et de partenaires locaux la plateforme Initiative Martinique en 1989. Donc, Initiative Martinique Active, en réalité, appartient à deux têtes de réseau. Donc, on a la première tête de réseau, donc historique, qui est Initiative France. Donc, c'est une association nationale qui a été créée en 1985 à l'initiative de groupes industriels et qui est aujourd'hui le plus important réseau d'accompagnement et de financement de la création et de reprise d'entreprises. Et ils sont présents sur tout le territoire donc français et ses départements d'outre-mer. On recense plus de 238 plateformes. Donc, en 2015, pour étoffer notre offre de prestations sur le territoire, nous avons été renforcés par une deuxième tête de réseau qui s'intitule France Active. Donc, c'est un réseau de proximité qui aide depuis plus de 25 ans les personnes en difficulté à créer leur entreprise individuelle. Ils financent parallèlement des entreprises solidaires, insertion par l'activité économique, associations d'utilité sociale, etc. Donc, au niveau de nos missions, donc voilà, donc on a trois missions. Donc, accompagner les porteurs de projets en création d'entreprise, financer les porteurs de projets aux chefs d'entreprise, et puis on a une mission de suivi. Hein, c'est vrai qu'on n'est pas là que dans le financement. On suit nos chefs d'entreprise qui ont été financés par le biais de parrainage, par le biais de mise en réseau avec des experts. Et donc, tout ceux-ci sont bénéficiaires d'une aide financière. Donc, c'est vraiment une offre de service, comme ça l'est indiqué, pour accompagner l'entrepreneur dans son engagement et dans sa réussite. Donc, je vais laisser la parole à Madame Goma pour qu'elle puisse rentrer un peu dans le dur, je dirais, avec la présentation des outils de pilotage en temps de crise. À toi, Raphaël.
Alors, aujourd'hui, on sait que la crise sanitaire a quand même causé beaucoup de dégâts, arrêt de l'activité, projets qui ont été remis à plus tard. Et aujourd'hui, il apparaît intéressant de savoir, en termes de financement, comment se projeter, quel financement solliciter et quel plan d'action à mettre en place. Donc, il nous faut des outils de pilotage. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi construire et surtout revoir son plan de trésorerie? Le plan de trésorerie, c'est l'élément le plus important quand on veut se projeter en stratégie financière et pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est d'abord prendre le plan de trésorerie, c'est d'abord à prendre du recul pendant la période, à avoir les idées claires. Ça permet également de piloter et ajuster sa stratégie à court et à moyen terme. Donc, c'est vraiment un outil pratique. On n'est pas sur une projection annuelle, on est sur une projection mensuelle. C'est également faire des scénarios pour comprendre l'impact de la structure sur la structure, savoir quels sont les scénarios pessimistes, optimistes, comment sera mon niveau de trésorerie et mes rentrées en fait de fonds. C'est également anticiper pour prévenir en fait de soucis financiers d'ici 1 mois ou 2 mois. Et c'est également un outil qui permet de communiquer plus facilement avec ses partenaires financiers, dont notamment Initiative Martinique Active, votre banque ou pourquoi pas l'institution publique. Alors, on va d'abord chasser les idées reçues en fait sur le plan de trésorerie, c'est que c'est valable pour tous les entrepreneurs, qu'on soit en association, qu'on soit en société, qu'on soit en entreprise individuelle. Donc là, en association, intermédiaire ou non, l'outil du plan de trésorerie vraiment est à tous les niveaux d'engagement. D'autant que c'est plus important pour les activités qui reçoivent énormément de fonds publics et qui ont très peu d'entrées par leur activité propre. Donc, ça permet aussi, dans le plan de trésorerie, à avoir un aspect plus instinctif que financier. C'est vraiment prendre le temps de regarder mes entrées et mes sorties. Donc, l'objectif, en fait, du plan de trésorerie, si on devait le dire très clairement, ce n'est pas de prédire l'avenir, mais c'est vraiment d'avoir les idées claires sur ce qu'on va engager. Alors, 2 questions qui vont être abordées à ce point-là, c'est qu'est-ce que le plan de trésorerie et construire le plan de trésorerie? Donc, si on devait faire une définition, on en a une ici, c'est vraiment l'ensemble des recettes, des dépenses d'une entreprise sur une période de 12 mois. C'est un document qu'on vous demande assez souvent quand vous faites des financements, des demandes de financement au niveau de votre banque ou au niveau d'Initiative Martinique Active et même des fois dans les demandes de financement public, on peut vous le demander. Et la différence entre vos recettes et vos dépenses, c'est le solde de trésorerie. Donc, ce dernier peut être positif, excédentaire, donc c'est très bien, mais également il peut être négatif. Donc, c'est là aussi qu'il faut pouvoir anticiper ces baisses de trésorerie et avoir peut-être recours à des autorisations de découvert ou des facilités de caisse. Alors, si on regarde aujourd'hui le plan de trésorerie, vous avez 2 grandes parties. La partie haute, en fait, de votre plan de trésorerie, vous allez avoir tout ce qui est encaissement. Donc, encaissement, vous aurez tout ce qui est vente, par exemple. Vous aurez également tout ce qui est subvention de fonctionnement et d'investissement. Une grande différence à faire, c'est que la subvention d'investissement, elle est là pour réaliser justement l'achat de vos immobilisations, donc du matériel dont vous aurez besoin. La subvention de fonctionnement, c'est celle qui vous est donnée par la collectivité pour pouvoir mettre en place une action. Donc, ça va financer en fait votre exploitation, donc vos salaires et vos charges. Ici, on va remarquer que dans l'encaissement du chiffre d'affaires, on a dissocié la vente en hors taxe et la vente avec la TVA. Donc, la TVA que vous collectez, c'est celle que vous allez remettre en fait à l'État, elle n'est pas à vous. Donc, il faut bien distinguer entre la TVA récoltée et celle récupérée. Aujourd'hui, au niveau de l'encaissement, vous allez collecter de la TVA. Si effectivement, vous pratiquez des prix avec la TVA, vous êtes soumis au régime de TVA. Et vous avez également les cotisations qui sont distinguées en fait de vos ventes. Les cotisations, ce sont celles de vos membres. Donc, elles font partie de vos ressources et de vos recettes. Donc, n'oubliez pas aussi de demander aussi les cotisations aux membres. Donc, si on doit faire un petit récap sur cette première partie du plan de trésorerie, c'est qu'on doit mettre toutes les ventes et prestations de services,
la TVA, les cotisations, les dons, les subventions, comme je le disais, les prêts, et également toute recette que vous avez encaissée ou que vous aurez à encaisser. Au niveau des dépenses, on va être sur le bas du tableau où là, vous allez vraiment regrouper toutes vos dépenses. On ira du loyer à tout ce qui est électricité, eau et également les salaires et charges sociales. On prendra également en compte tout ce qui est remboursement de l'emprunt et tout ce qui est investissement. Puisque n'oubliez pas, en fait, c'est comme un effet miroir. Dans la première partie du tableau, nous avons marqué nos subventions d'investissement. Donc, ça veut dire qu'en termes de dépenses, on va devoir acheter ces investissements. Et donc, il y a de la TVA également qui est déductible, c'est-à-dire que vous avez payé de la TVA. Donc, on est censé pouvoir vous rembourser cette TVA que vous avez payée quand vous avez fait vos investissements et vos achats. C'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Alors, comme je disais, donc dans la partie basse, c'est vraiment tout ce qui regroupe vos achats, vos impôts, les salaires et les dépenses à l'investissement. Et puis, vous avez également de la TVA qui est à payer tous les trimestres, qui est vraiment spécifique. Je pense surtout à la TVA sur salaire, qui est vraiment spécifique quand vous avez des salariés. Et puis, vous allez également comptabiliser toutes les dépenses, en fait, qui sortent du compte bancaire. Donc, pour pouvoir établir votre plan de trésorerie, vous pouvez et vous devez vous munir pour être le plus fiable possible avec vos relevés de compte bancaire. Donc ici, on voit bien en jaune, donc si vous voyez mon petit curseur en jaune, on a le solde antérieur en fait que vous avez sur le compte bancaire. C'est-à-dire que quand je commence mon plan de trésorerie, je vais d'abord partir d'un montant que je mettrai dans le solde antérieur qui a sur mon compte bancaire à la fin. Et de là, je vais pouvoir poser toutes mes hypothèses, c'est-à-dire mes entrées et mes sorties. Et on verra en fait qu'on aura à chaque fois le solde du mois. Donc, à la fin du mois, quand j'ai fait la différence entre mes recettes et mes dépenses, j'aurai également sur le solde antérieur, c'est-à-dire que ça aura un impact en fait. Je parle de 1 200 €, mais peut-être qu'à la fin du mois, quand j'aurai complété mon plan de trésorerie, soit ce solde antérieur va augmenter, soit il va être impacté parce que j'aurai un solde négatif. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle sur la dernière ligne le solde cumulé. Donc, c'est-à-dire tous les mois, les variations, on aura un impact en fait sur cette ligne-là. Donc, l'important en fait et tout l'intérêt du plan de trésorerie, c'est de pouvoir observer quel était mon solde au début d'année, d'accord? Quels sont les mois où les dépenses vont être supérieures aux recettes et quels seront en fait les moments de l'année où je vais devoir, que j'aurai de la trésorerie disponible, où je vais devoir avoir besoin de trésorerie. Donc, comment je vais pouvoir couvrir mes dépenses mensuelles et également regarder quelles sont les causes de mes problèmes de trésorerie. Est-ce que ce mois-ci, je n'ai pas prévu, par exemple, un plan de communication, une action qui vient alourdir mes charges alors qu'à côté, en face, au niveau de mes recettes, j'ai une baisse de l'activité qui peut être conjoncturelle ou qui peut être fait parce que je vais avoir peut-être des choses à mettre en place et je ne pourrai pas continuer l'activité comme d'habitude. Et c'est surtout aussi à ce moment-là que je vais voir, donc comme j'ai anticipé, je pourrais aller voir mon banquier et négocier mon solde de découvert. Pourquoi? Si vous anticipez en fait ces soldes qui vont être négatifs, vous aurez plus de facilité en disant à la banque, écoutez, le mois prochain, je serai à découvert, donc je demande une ligne de trésorerie. Et ne pas mettre votre banquier devant un état de fait où effectivement, il s'avère que vous n'avez pas de découvert et qu'il va devoir, en fait, que vous serez dans le négatif. Donc, vous allez payer des agios qui vont être beaucoup plus importants que si vous aviez négocié une facilité de caisse indécouvert. Donc, ce plan de trésorerie, c'est vraiment pour anticiper les difficultés futures. C'est très important à retenir et c'est vraiment ça qui va vous permettre de calibrer vos demandes de financement. Donc ici, quand on regarde le solde antérieur, on a également tout ce qui va concerner la TVA dans le plan de trésorerie. Donc, il va falloir également retraiter cette TVA qui a un impact puisque vous allez devoir payer de la TVA, mais vous allez devoir aussi en récupérer. Donc, la TVA, c'est vraiment la différence. Il y a une différence entre la TVA à payer, c'est entre celle
collectées et celles que vous avez payées. Donc, en fait, il y a une sortie et une entrée en banque. Donc, la TVA, ça va devoir être réglé aux impôts et vous allez pouvoir récupérer celles que vous avez fait sur vos achats. Si la TVA apparaît en négatif, ce sont les impôts qui vous doivent de l'argent. Donc, ça, c'est important à le voir. En fait, il s'agit d'une recette. Quand il apparaît en négatif, donc en rouge, c'est que c'est une recette pour l'entreprise, c'est-à-dire que vous avez payé énormément de TVA et que vous allez devoir récupérer, donc être remboursé par les impôts. Je sais que ce ne sont pas toutes les associations qui sont soumises à TVA. Pour celles qui sont soumises à la TVA, c'est très important de regarder cet aspect-là parce que souvent, ça va fausser en fait votre plan de trésorerie. Donc, il est indispensable, en fait, quand vous construisez votre plan de trésorerie, d'avoir déjà au préalable construit votre budget prévisionnel de fonctionnement sur l'année. Si vous ne l'avez pas fait, appuyez-vous sur celui que vous aviez fait l'année précédente. Utilisez, comme je le disais, vos relevés de compte bancaire. Si vous avez un grand livre comptable, également l'utilisez. Aujourd'hui, il y a plein de modèles qui existent pour le plan de trésorerie que vous pouvez utiliser. Donc, c'est vraiment un outil qui est sous-estimé, mais qui est très important quand on va aller faire une demande de financement, quand on veut négocier avec son partenaire bancaire. Donc, si vous n'avez pas d'éléments sur certaines petites dépenses, ça peut arriver, il suffit de les lisser sur les 12 mois. Donc, n'hésitez pas non plus à établir des hypothèses sur le versement d'une subvention, sur votre saisonnalité d'activité. Donc, une subvention, par exemple, que vous avez demandée au mois de janvier et vous espérez l'avoir pour le mois de février-mars, des fois, il vaut mieux vous dire, bon, ben, je vais faire l'hypothèse où je la reçois au mois d'octobre ou de novembre. Et je vais regarder à ce moment-là l'impact que ça aura sur les mois où je vais devoir attendre cette subvention pour mon fonctionnement. Donc, c'est un outil qui est facilement maniable et qui vous permet de pouvoir faire vraiment différents scénarios. Donc, comme je disais, la première étape quand on complète, c'est d'abord de saisir les ventes, donc c'est-à-dire les encaissements. Donc, il faut vraiment faire attention à la saisonnalité. Si vous êtes dans une activité touristique, il y a des périodes fastes, il y a des périodes creuses. Idem pour tout ce qui est subvention de fonctionnement, il faut vérifier dans les comptes bancaires, par exemple, quel est le mois où vous encaissez les différents acomptes. Donc, surtout pour les structures associatives, c'est un point le plus important. Surtout si on a des subventions de fonctionnement, bien regarder à quel moment je reçois les 30, les 50 ou les 80% d'acompte. Et également, vous devez saisir tout ce qui est cotisation et dons. Même si ces derniers ne sont pas significatifs, vous pouvez quand même les lisser sur l'année. Et puis, vous devez également saisir tout ce qui est lié à l'investissement, donc tout ce qui est prêt, tout ce qui est subvention d'investissement. Donc, les erreurs à ne pas faire au niveau des recettes, c'est de les saisir en TTC. Il faut surtout les distinguer avec la TVA, puisque vous allez devoir les reverser aux services fiscaux. C'est également regarder les décalages de trésorerie que vous aurez liés au règlement des clients. Si vos clients vous payent à 30 mois, ça ne veut pas forcément dire. Si vous avez signé, vous avez fait la prestation le 5 du mois, ce ne sera pas à la fin de ce mois-ci. Ça va être répercuté sur le mois d'après. Donc, c'est des petites subtilités comme ça auxquelles il faut faire attention quand on complète le plan de trésorerie. Ne pas oublier non plus ces emprunts, les emprunts et les subventions d'investissement. Ce ne sont pas des produits comptables, mais bien des recettes qui sont encaissables, puisque ça rentre directement sur le compte de l'entreprise. Et enfin, il faut également intégrer les produits d'exploitation qui sont non encaissables, donc l'exemple des reprises sur provision. Par contre, celles-là, elles ne doivent pas être inscrites dans le plan de trésorerie, puisque là, il s'agit vraiment d'une écriture comptable. Sur les dépenses, on va rentrer tout ce qui est, après avoir rentré les recettes, donc on est vraiment ordonné, on va compléter tout ce qui est dépenses, donc achat de matières premières. Donc, si on a des variations, par exemple, dans les ventes et autres, donc sur tout ce qui est achat de matières premières et marchandises, forcément, ça aura un impact en fait dans le plan de trésorerie. Si j'ai des prestations qui sont moindres au mois de mars, au niveau de mes achats, logiquement, elles vont être moindres, elles ne vont pas correspondre au mois d'après, sauf si j'ai des décalages en termes de production. Il y a également les charges fixes qu'il faut lisser, des cotisations sociales qui sont soit tous les mois, soit tous les trimestres. Aujourd'hui, c'est plutôt sur tous les mois.
Et également, au niveau des impôts, intégrer sur le mois de l'année, sauf si vraiment c'est significatif et on sait exactement quand tombe les impôts, il faut les intégrer dans le plan de financement. Et enfin, on va également ajouter tout ce qui est lié aux investissements, donc le remboursement des emprunts, le remboursement également des achats qui sont liés aux investissements. Et enfin, la TVA à verser qui va se calculer automatiquement dans le plan de trésorerie. Alors, les erreurs à ne surtout pas faire, c'est de saisir les achats et les charges en TTC et oublier la TVA. Ça peut être vraiment significatif pour certaines activités. Également, saisir un total achat ou de masse salariale qui est différent du budget prévisionnel. Là, on arrive dans des délais qui peuvent être embêtants par rapport au règlement des fournisseurs et les cotisations sociales. Enfin, d'oublier d'intégrer tout ce qui est emprunt, investissement que vous devez rembourser, ça vous cause des décalages de trésorerie. Et également, l'exemple de tout ce qui est dotations, amortissements, provisions, ce n'est pas intégré au plan de financement. On est vraiment sur du factuel, on n'est pas sur de l'écriture comptable. En conclusion sur cette partie, il est vraiment utile et important pour vous de comprendre que le plan de trésorerie, c'est un véritable outil de pilotage et que ça vous permet de vous projeter dans l'avenir. Il faut bien s'assurer que votre plan de trésorerie est adapté en fait à votre activité. Donc, il y a des plans de trésorerie qui sont faits pour des activités où on aura de la TVA et d'autres pas. Il faut également vérifier que vous avez tous les éléments pour vous permettre de construire votre plan de trésorerie. Donc, que vous avez déjà établi votre budget prévisionnel de l'année. Si vous ne l'avez pas, au moins celui de l'année précédente, avoir tous vos relevés bancaires ou un plan comptable en fait déjà établi. Donc, il faut vraiment faire la différence entre le budget prévisionnel et le plan de trésorerie. Pourquoi? Parce que c'est qu'est-ce que je mets dedans et qu'est-ce que je devrais mettre dedans. Donc, je vais laisser la parole. Alors, comment ajuster son plan de trésorerie au regard de la crise? Ça, c'est le plus important aujourd'hui. C'est vraiment l'objet de l'outil de pilotage et de son efficacité. C'est qu'il va falloir que j'ajuste mon plan de trésorerie par rapport aux 2 périodes de confinement et celles que nous vivons encore pour quelques jours, et comment je vais ajuster en fait ma relance. Donc, il va falloir que je regarde la baisse de mon activité. Donc, je vais faire plusieurs scénarios par rapport au confinement que j'ai eu, les modifications des délais de règlement clients et fournisseurs, parce qu'avec cette crise, mes fournisseurs, ils ont pris un peu plus de temps à me payer, ou moi-même, je vais devoir mettre un peu plus de temps à régler en fait mes achats. Il ne faudra pas hésiter à effectuer des relances clients, notamment pour tout ce qui est structure publique ou solide. Hein, vous avez des clients qui sont assez importants et utiliser les balances les plus âgées, c'est-à-dire les clients qui vous doivent de l'argent depuis un moment. N'oubliez pas également d'intégrer tout ce qui va être dans les salaires à l'activité partielle. Mais attention, vous pouvez… Alors, l'État a accordé l'activité partielle à pas mal d'entreprises et le contrôle se ferait a posteriori. Donc, il faudra bien regarder si vous avez respecté le cadre de la demande en fait de l'activité partielle. Il va falloir également, dans cette période de confinement, faire des coupes dans les coûts. Donc, réduire et adapter vos achats, le marketing, la publicité, les événements. Il va falloir réduire la voilure pour justement faire face à la crise. Donc, la première des choses que je vais faire dans mon plan de trésorerie, c'est que je vais peut-être baisser mes produits, l'activité que je vais encaisser, puisqu'avec la reprise, je ne vais peut-être pas reprendre comme avant. Donc, je peux faire plusieurs scénarios. Un scénario où je me dis, bon, l'activité va reprendre moyennement, ou je vais avoir une activité pendant peut-être les 3-4 mois qui ne va pas reprendre. Donc, comment je fais pour faire face à ça? Donc, je peux faire plusieurs scénarios. Également, je dois intégrer mes décalages de paiement de mes clients qui vont peut-être me demander de payer plus tard. Donc, je vais avoir des allongements. Ce que j'encaissais en 30 jours, je vais peut-être l'encaisser en 45 jours, voire en 60 jours. Le paiement des subventions, si elles se font plus rapides que d'habitude, donc là, on est vraiment optimiste, on va les intégrer. Donc, il faut regarder également si l'activité de la collectivité
a dû prendre du temps à traiter ma demande de subvention que j'avais déposée au mois de janvier. Donc, je ne peux peut-être pas l'intégrer aujourd'hui dans mon plan de finance, dans mon plan de trésorerie. Également, prévoir du retard des remboursements du chômage partiel. Exemple, il y a eu 8 semaines, par exemple, de délai compte tenu des demandes et du maximum légal. Donc, pour les CIAE, le versement de la part modulaire pour l'aide au poste, en fait, qui a été versée, il faut la réajuster puisque vous avez une part fixe qui a été versée en mars et vous avez peut-être dû attendre pour l'avoir versée en mai ou en juin ou en cours. Donc, ça aussi, il faut l'intégrer dans les encaissements et scénariser, en fait, ces versements pour les parts pour l'aide au poste. Sur les décaissements, je vais avoir la diminution de la masse salariale puisque j'aurai les aides liées au chômage partiel, j'aurai moins de salariés, également tout ce qui est garde d'enfants, arrêt maladie. Je vais également devoir regarder les coûts par rapport à la baisse de l'activité. Donc, si j'utilise des matières premières pour mes activités, si j'encaisse moins de recettes, forcément, ça a un impact sur mes achats. Éventuellement, je sais que ça va être compliqué, c'est de voir comment je vais étaler mes charges EDF, mes charges de loyer. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont eu des retards de loyer. Donc, comment je négocie pour le remboursement? Et est-ce qu'il existe des aides pour ma structure pour m'aider à payer le loyer? Et éventuellement, regarder les délais de cotisation qui ont été accordés par la CGSS, puisqu'il y a eu des reports d'échéance. Donc, il est important de savoir pour combien de temps ont été mis ces reports d'échéance pour les intégrer et les rééchelonner en fait dans mon plan de trésorerie. Et également pour les prêts que vous avez eu en cours, vous avez pu demander en fait des reports de remboursement de prêts. Donc, comment je vais les impacter en fait dans mon plan de trésorerie, comment je les négocie. Alors, ici, en fait, il s'agit vraiment pour la période de relance de jouer collectif, donc vraiment d'adapter le modèle économique et de vraiment passer en mode survie. Donc, essayez par exemple de transformer vos coûts fixes en coûts variables. Un exemple qui a été donné, c'est par exemple votre parc automobile que vous pouvez peut-être essayer de mettre en location. Ça, c'est un exemple qui est donné. Hein. C'est également arrêter des activités qui sont pour l'instant trop déficitaires et revenir peut-être après dessus. C'est également revoir vos plans d'investissement, la gestion des stocks, qui des fois, on avait prévu un stock très important au début d'année, voir comment je peux l'adapter pour les mois précédents avant de recommander du stock, parce que du stock immobilisé, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Également, voir s'il y a peut-être des actifs que je pensais peut-être au début de l'année, peut-être vendre, mais j'attendais, que ce serait l'occasion de pouvoir faire rentrer des sous. Et également, impliquer et informer des financeurs qui peuvent vous accompagner, notamment Initiative Martinique qui peut intervenir dans ce fameux plan de relance. Donc, comme je disais, par rapport à mes nouvelles activités, je vais devoir ajuster mon plan de financement, impacter également et mettre mes baisses de produits qui sont liées à la crise et regarder si je peux avoir des encaissements de prêts pour une aide, en fait, pour mon fonctionnement. Donc, il y a le prêt de BPI, il y a également le prêt d'Initiative Martinique et puis il y a d'autres encaissements possibles avec des subventions ou des soutiens ou le fonds de solidarité qui vont rentrer dans mes encaissements. Et dans tout ce qui va être décaissement, je vais devoir regarder mon BFR de relance. Donc, je vais devoir le déterminer avec la reprise des prestations, donc mes charges au maximum et le décalage des paiements de clients et mon stock, comment je vais pouvoir avoir cette trésorerie pour relancer l'activité. Est-ce que j'ai des investissements qui sont nécessaires à la relance, que je vais devoir peut-être différer, qui sont non stratégiques? Est-ce que je peux voir pour financer peut-être 2 ou 3, mais pas tous en même temps? Et puis voir aussi les différés afférents aux prêts BPI, PGE, Initiative Martinique qui auront un impact dans un an. Et également le rééchelonnement de mes prêts qui sont en cours. Donc, par exemple, pour les CIAE, il y a eu quand même des trop-perçus, donc au mois de mars et au mois d'avril, puisqu'il y a eu également la demande de chômage partiel. Donc, il va falloir réajuster les choses. Donc là, maintenant, je vais passer la parole à mon collègue, M. Almond. J'ai été assez longue sur cette partie. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat.
Alors justement, hein, s'il y a des réactions, ben, avant de commencer, je ne sais pas si Aurélie, tu as vu des… Pour le moment, on n'a pas encore de questions, mais il ne faut pas hésiter, hein. Vous Mhm, notez tout en onglet converser et comme ça, on va pouvoir y répondre. exactement. OK. Donc, oui, donc c'est à moi. Alors, je vais vous présenter hein, ben, notre prêt hein, donc, qui est lié à cette crise sanitaire. Hein. Donc, on a tous connu, on a tous vécu cette crise, donc, que ce soit en particulier ou en professionnel. Et donc, la collectivité territoriale de Martinique et la Caisse des dépôts et de consignation ont décidé de réagir en pensant un dispositif donc, intitulé le prêt PLISFOS. Donc, étant satellite de la CTM, donc, nous avons en charge donc, le déploiement de ce prêt. Donc, c'est un prêt qui est destiné aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises et entreprises de l'économie sociale et solidaire confrontées à des problèmes ponctuels de trésorerie en répercussion de la crise sanitaire puis économique du COVID-19. Donc, ces entreprises ont fait l'objet d'un arrêt total ou d'un ralentissement d'activité suite aux mesures de confinement arrêtées par le gouvernement depuis le 14 mars 2020. Donc, ce prêt a vocation à financer le besoin en fonds de roulement ainsi que les investissements de redémarrage de l'entreprise. Donc, c'est exclusivement les investissements réalisés permettant de faire face à la crise COVID. Donc, ce prêt n'a pas pour objet le remboursement anticipé des prêts en cours, ni le règlement de dettes auprès d'organismes fiscaux et sociaux. Donc, les entreprises qui sont éligibles, donc ce sont comme je le disais en avant, donc c'est les très petites entreprises, les entreprises individuelles de tout secteur d'activité et celles de l'économie sociale et solidaire. Donc, les TPE ne dépassant pas 20 salariés, ensuite ayant plus de 6 mois d'activité effective à la date du 14 mars 2020, donc très important, donc avant le 14 mars 2020, donc il faut bien avoir ces 6 mois d'activité et donc être autonome au sens de la réglementation européenne. Donc, les entreprises faisant l'objet d'une interdiction bancaire, d'une procédure de plan de sauvegarde, d'une procédure de redressement, d'une procédure judiciaire et les entreprises de crédit et sociétés de financement, les SCI ne peuvent prétendre au prêt. Donc, pour les entreprises subissant des pertes successives, une attention particulière sera portée au scénario ou projection de relance d'activité. Donc, on va s'attarder sur les prévisionnels d'activité réalistes à l'appui et les responsables devront démontrer la capacité de l'entreprise à faire face aux difficultés conjoncturelles pour se relancer. Donc, grosso modo, on va vraiment s'attabler sur les difficultés conjoncturelles, mais pas sur les difficultés structurelles de la structure. Donc, au niveau des conditions du prêt, donc 100% des besoins trésoriers ainsi que des investissements liés à la crise sanitaire dans la limite du plafond de prêt applicable. Donc, le montant maximum du prêt est fixé entre 1 500 € et 15 000 € pour les très petites entreprises et entreprises individuelles. Et pour ce qui nous intéresse, entre 1 500 et 30 000 € pour les entreprises de l'ESS. Donc, il y a vraiment une vocation donc forte pour aider les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, le prêt est à 0%, hein, c'est un prêt à taux zéro. La durée de remboursement peut aller jusqu'à 60 mois, intégrer le différé plafond. Donc, il y a un différé automatique de 12 mois. Et les conditions de déblocage se font en 1 ou 2 tranches à l'appréciation du comité d'agrément. Voilà, donc, oui, les besoins financiers. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc les membres du comité d'agrément vont avoir un regard donc, sur la perte du chiffre d'affaires. Donc, il faudra nous fournir tout justificatif probant de cette perte du chiffre d'affaires. Donc, on va se baser sur une période de référence et donc 2019-2020. Donc, sur les besoins, vos besoins en fonds de roulement et sur vos investissements, donc liés à la crise sanitaire ou à un redémarrage d'activité. Alors,
Donc voilà, donc au niveau de la démarche, alors le dossier devra être renseigné dans une application qui est dédiée à Initiative Martinique Active, donc qui est dénommée IP2, donc Initiative Performance. Une fois que le montage du dossier est finalisé, le chef d'entreprise en informe impérativement le chargé d'instruction par mail. Et une fois que le dossier est jugé complet donc par les chargés de mission, il y a un comité d'agrément qui se réunit, qui statue sur la demande. Et puis, il y a un courrier ou un courriel de notification qui est adressé au chef d'entreprise. Et en cas d'accord, le prêt est débloqué par virement sur le compte bancaire ou postal de l'entreprise après signature du contrat. Donc voilà, donc on a fait en sorte de simplifier la procédure pour que ça aille très vite, puisque nous sommes vraiment dans un contexte d'urgence. Et tous nos chargés de mission sont mobilisés pour vous aider, vous accompagner dans cette démarche. Voilà, donc au niveau du prêt PLISFOS, c'est ce que je pouvais dire. Alors, je peux peut-être compléter, Raphaël, si tu le veux bien. C'est vrai qu'on est dans un contexte d'urgence, mais présenter très rapidement, avant qu'il y ait des questions, nos outils, nos outils classiques, au fait, d'initiative Martinique Active pour les associations, tout simplement. Oui, Donc, au fait, voilà. rappelez dans la procédure qu'il est important en fait d'envoyer un email pour l'ouverture du Oui, dossier en fait et de la demande oui, oui, à l'adresse contact oui. @initiative Martinique Active que vous retrouverez à la fin. C'est-à-dire qu'on ne vous ouvre pas le dossier automatiquement comme ça, il y a quand même une vérification, puisque pour ce prêt, à ne pas oublier qu'on vous demande quand même d'être à jour ou au moins d'avoir fait la demande pour vos cotisations sociales et fiscales. Donc, on ne demande pas forcément d'avoir un moratoire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, c'est compliqué pour elles, mais au moins d'avoir fait la demande, ne serait-ce qu'avoir le papier que vous avez déposé à la Sécu avec le tampon, suffit à faire la demande de prêt, puisqu'on est conscient que pour beaucoup, il y a eu des retards de paiement pour les cotisations et surtout pour les structures de l'économie sociale et solidaire, c'était très compliqué. Mickaël, je n'ai pas de souci, tu peux présenter les autres dispositifs qu'on a. Ouais, très rapidement. Voilà, donc surtout celles qui concernent les associations et les entreprises de l'ESS. Alors, donc, via notre tête de réseau France Active, donc nous avons des outils que nous pouvons vous proposer. Donc, c'est vraiment des marronniers maintenant chez Initiative Martinique Active depuis 2015. Donc, on a le contrat d'apport associatif, donc qui a pour objectif de renforcer les fonds propres d'associations d'utilité sociale, créant ou pérennisant des emplois par le développement d'activités à caractère économique. Donc, il s'agit d'un apport en fonds associatifs avec droit de reprise destiné à financer les investissements et ou le besoin des fonds de roulement liés à la création ou le développement de l'association. Donc, à l'exception de tout frais de fonctionnement et ou couverture de pertes d'exploitation passées ou futures. Donc, qui peut en bénéficier? Donc, les structures d'insertion par l'activité économique, les entreprises de travail adaptées, les associations de services à la personne, les associations intervenant dans un secteur d'utilité sociale, culture, environnement, formation pour personnes peu qualifiées, etc. En tout cas, qui développent des activités à caractère économique. Donc, au niveau des caractéristiques de cet apport associatif, donc le montant est situé entre 5 000 et 30 000 euros avec droit de reprise. Donc, avec droit de reprise à taux zéro, donc durée entre 18 mois et 60 mois. Et l'apport est restitué soit en une fois au terme de la durée du contrat, excusez-moi, ou en plusieurs annuités ou mensualités au terme d'un différé d'amortissement. Donc voilà, comme je le disais, le contrat d'apport associatif n'a assorti d'aucun intérêt. Et ah oui, et au fait, oui, l'objet de ce contrat d'apport associatif, c'est qu'il doit il doit favoriser la mobilisation d'autres financements, notamment le prêt bancaire. Donc, pour en bénéficier, comment ça se passe? Donc, il faut déposer une demande auprès d'Initiative Martinique Active. Il y a
une décision donc, qui est rendue par un comité d'engagement de fonds territorial ou de France Active. Donc, à la différence du pré-PLISFOS où le dossier est présenté par le chargé de mission au comité, là, vous, en tant que porteur de projet, représentant d'associations d'entreprises, vous devez présenter votre demande face à un comité et il statue au niveau de la décision. Et donc, l'expertise et l'accompagnement financier est fait par Initiative Martinique Active. Et puis après, on met en place le financement et le suivi de l'association qui en bénéficiera. Donc, un autre outil Alors, qu'on a… Mickaël, comme Oui, l'heure avance, je propose en fait qu'on fasse la mise en jambe. Je tiens à rappeler une chose, c'est que le pré-PLISFOS, il faut bien comprendre qu'il est là en fait pour vous permettre de reconstituer votre trésorerie, de compenser votre perte de chiffre d'affaires, et ça c'est très important, et de justement préparer la relance. Donc, je sais que souvent, les associations ont du mal à faire un prêt et à se dire qu'il va falloir rembourser contrairement à la subvention. Aujourd'hui, il est important de rechercher plusieurs sources de financement pour pouvoir maintenir votre activité et pouvoir la relancer. Donc, le prêt PLISFOS, 30 000 € à taux zéro avec un différé d'un an, ça vous permet quand même de maintenir votre activité en attendant le versement de d'autres sources de revenus. Si vous êtes en attente de subvention, vous avez la possibilité de faire le prêt PLISFOS, de pouvoir payer le quotidien. Et quand vous recevrez votre subvention, ça vous permet à ce moment-là, soit de faire un remboursement anticipé, soit de pouvoir vraiment consolider le modèle économique. Donc ça, c'est à vraiment noter et à vraiment retenir. Faire un prêt, ce n'est pas, excusez-moi du terme, péché. Un prêt, ça vous sert, surtout pour de la trésorerie, ça vous amène des fonds et ça vous permet de pouvoir passer un peu mieux ce cap difficile. Donc là, maintenant, avec Mickaël Almond, on va vous faire une petite mise en jambe. C'est un exemple, en fait, de voir l'intérêt de nos outils et du plan de trésorerie qu'on a abordé. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas, Aurélie, s'il y a des questions ou pas, ou si les gens sont timides, ou on a été si bon que ça et que personne ne vous pose de questions. C'est clair que nous n'avons toujours pas de questions. Donc, vous pouvez, si j'en vois, je vous dirai. OK, très bien. OK. Donc là, on va passer sur un petit cas pratique pour que ça soit un peu plus vivant en tout cas. Donc, ce sera une mise en situation donc, entre Raphaël. Si tu me suis? Ah, OK, j'avais eu un petit blocage. Donc, entre Raphaël, donc, qui sera dans la position donc, du financeur, et moi, Mickaël, en tant que porteur de projet, représentant d'association. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, bonjour, Madame Goma. Bonjour, Monsieur Almond. Bienvenue à Initiative Martinique Active. Faites-moi part de votre demande. Oui, donc bonjour, Madame Goma. Voilà, je suis donc Mickaël Almond. Je suis représentant d'une association de services à la personne. Voilà, comme tout le monde, hein, j'ai rencontré pas mal de difficultés face au confinement successif. Et je suis venu vous voir pour savoir voilà, si vous aviez des outils à me proposer pour sortir de cette crise. J'ai entendu parler du pré-PLISFOS, j'ai fait ma demande de PGE, etc. J'ai fait aussi une demande au niveau de la CTM. Ça, voilà, c'est des choses qui prennent du temps, c'est assez chronophage, je n'ai pas encore de retour. Donc, je voudrais savoir si vous aviez un outil rapide pour pouvoir, voilà, pour que je puisse me relancer au niveau de mon activité, puisque, bon, à la sortie de la crise, j'ai quand même un potentiel de marché, il est existant, et j'ai besoin de redémarrer assez rapidement, Madame Goma. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Almond, ce qui serait intéressant, c'est qu'à la sortie du confinement aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà pu voir, en termes de recettes, est-ce que vous avez pu quand même maintenir un peu l'activité ou vous avez été à l'arrêt total et vous n'avez pas eu de rentrée de recettes? Alors, j'étais à l'arrêt total. Je suis dans la proximité. Et surtout, hein, voilà, au fait, je rencontre pas mal de personnes âgées, donc avec mon équipe. Donc, on a suivi les mesures du confinement. On était obligé de stopper nettement notre activité. Donc,
vraiment un arrêt total de l'activité. Ça a été très dur au tout début, là, en mars-avril. En mai, on a eu un petit espoir, on a redémarré, et puis il y a eu le coup près, là, comme vous le savez, où on était obligé de refermer. Donc, même au niveau de la clientèle, voilà, ça peine un petit peu à redémarrer, les gens sont un petit peu plus craintifs, etc. Donc, voilà, donc au niveau des recettes, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu une embellie cette année, hein. Pas du tout. Alors, est-ce que parce que là, vous êtes quand même dans un secteur où vous avez du personnel, pour ce Oui. personnel, qu'est-ce que vous avez fait? Y a-t-il eu des mises au chômage partiel, puisque vous Oui. m'avez expliqué que l'activité était vraiment à l'arrêt? Oui, j'ai fait tout ça, hein. Je suis passé par le chômage partiel pour mes employés. J'ai même contacté, on m'a dit de contacter la CGSS pour obtenir une subvention pour des achats de masques, de gel, etc., puisqu'on est vraiment en lien direct avec la clientèle. Donc, j'ai fait tout ça. Mais voyez-vous, voilà, j'ai besoin quand même d'un coup de pouce pour redémarrer nettement mon activité. Mais alors, je comprends bien. Alors aujourd'hui, c'est vrai que est-ce que vous avez au moins un document qui vous permet Oui. de voir de combien vous aurez besoin et est-ce que vous êtes déjà vraiment dans le rouge? Est-ce qu'au niveau de la banque, vous êtes dans le négatif? La banque vous a aidé ou pas? Comment aujourd'hui est votre situation financière pour qu'on puisse vous aider? Alors, la banque me soutient quand même, hein, puisque j'ai fait ma demande au niveau du PGE. Ce qui est assez pénible, hein, c'est toutes les charges fixes quand même, hein, qui se pointent, hein. Donc, voilà, j'ai un loyer à prendre en charge. Et puis, bon, j'ai d'autres charges fixes. Donc, je ne vais pas tarder à être dans le rouge. Bon, j'avais pu gérer un peu ma trésorerie, mais là, j'ai besoin vraiment d'un petit fonds de roulement et puis même aussi de renouveler mon activité, puisque je sens vraiment la crainte au niveau de mes clients. Donc, peut-être voilà, investir sur de nouvelles choses, avoir une nouvelle approche pour atteindre ma clientèle. Donc, au niveau d'un plan de financement, oui, je suis en capacité de vous le fournir. J'ai travaillé avec un comptable. Donc, voilà, j'ai cette capacité quand même de vous le fournir. C'est possible pour moi. D'accord. Donc, vous avez un plan de trésorerie et vous avez vu en fait que d'ici le mois prochain, vous serez dans Oui, le négatif. oui, D'accord. ça ne va pas tarder. Donc, ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est plutôt de la trésorerie. Et puis, Mhm. vous m'avez parlé également de relancer l'activité, de trouver une Oui. nouvelle activité. Donc, est-ce que ça va nécessiter d'investir dans de nouveaux matériels, dans de nouveaux processus? Alors, oui, alors ce serait plus dans un nouveau processus. Alors, il me reste encore à déterminer exactement sous quel angle, mais ce serait plutôt sur un nouveau processus, effectivement, au niveau D'accord. de la gestion. Alors, aujourd'hui, donc, ouais, vous m'avez dit que la CGSS, vous les avez vus. Donc, vous devez ou pas des charges, vous avez demandé à reporter les charges sociales ou pas? Alors, mon comptable me l'a conseillé, j'ai fait la demande, j'ai pas encore eu de retour, mais oui, j'ai fait cette demande-là. J'ai regardé aussi un peu, hein, les critères de votre prêt PLISFOS, notamment d'être à jour de ses cotisations sociales et fiscales. Dieu merci, ça va. Pour le moment, je suis à jour. Mais donc voilà. Mais bon, c'est un combat que je mène avec la CGSS, avec tous les partenaires pour me maintenir à flot, en tout cas. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est le prêt PLISFOS pour les structures de l'économie sociale et solidaire, notamment les associations, qui est d'un montant D'accord? de 30 000 euros. Donc, c'est pour déjà vous permettre de compenser votre perte de chiffre d'affaires, puisque il y a des mois où vous n'avez vraiment pas travaillé. Donc, Oui, vous zéro. avez, je suppose, vous pouvez me dire déjà entre mars et avril 2019 et mars et avril 2020, vous avez peut-être une perte de 70% ou de 80%. Donc, ça, Oui. le prêt PLISFOS pourra le prendre en charge. Et également, vous pouvez nous solliciter une partie sur de la trésorerie. Donc, pour D'accord. voir, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quel est le montant de vos charges fixes pour un mois, 2 mois, 3 mois?
Alors, le montant de mes charges fixes s'élève aux alentours de, disons, de 3 000 € à peu près. 3 3 000 000 euros. euros. D'accord. Donc, je pense que vous pouvez, avec le Prêt Plus Force, solliciter 3 à 4 mois de trésorerie. Donc, ça va vous D'accord. permettre d'être serein, donc de Oui, savoir que vous pourrez payer vos charges pendant 3 à 4 mois pendant que vous allez réfléchir, et enfin, pas réfléchir, mais que vous allez mettre en place votre nouvelle activité, puisque vous m'avez expliqué la crainte de vos bénéficiaires actuels. Donc, c'est ça. de lancer votre activité. Est-ce que vous avez justement fait des devis ou pas? Et déjà, par rapport à la nouvelle activité, puis surtout, par rapport aux mesures sanitaires, est-ce que vous avez dans vos locaux fait les travaux? Est-ce que vous avez le Ah, matériel pour le ben, personnel? voyez-vous, Madame Goma, je fais bien d'en discuter avec vous. Non, c'est vrai, effectivement, il y a une partie où je reçois la clientèle. Et j'ai pas aménagé effectivement mon local en conséquence. Donc, on peut prendre ça en compte. Alors, on peut. Oui, c'est-à-dire que, alors, par exemple, si vous avez déjà entamé les travaux, vous avez déjà payé, pour la Mhm. demande de prêt, on peut en tenir compte. C'est-à-dire que vous allez me donner vos factures et Oui. on va procéder un peu en remboursement. C'est-à-dire que ce que vous avez déjà engagé, ça va. Ah, ah, mince. Je crois qu'il y a une coupure au niveau de Madame Goma. Elle est figée. Euh, Je crois que Raphaël a un oui. problème de Ah, connexion. c'est dommage. Il y avait une bonne partie qui pouvait se jouer, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, au fait, l'idée aussi, c'était de mettre un peu en exergue voilà, les critères de ce prêt, hein. Donc, pas que sur de la trésor, mais sur la partie investissement aussi. Ouais. Euh, voilà, donc Madame Goma, je ne sais pas si elle a réussi à se reconnecter. Il nous reste encore un petit peu de temps. Avant, Euh, il nous reste du ah, temps, on attend pour voir si elle arrive à se reconnecter. mhm. Est-ce que Ah, voilà. Là, Je l'entends, on dirait. vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend. Oui, c'est bon, Oui, Raphaël. alors excusez-moi, un petit problème de connexion. Il n'y a pas de Donc, problème. il n'y a pas de souci. Donc, je disais en fait que les factures que vous avez Mhm. déjà payées pour l'aménagement, on peut en prendre compte pour votre demande en fait pour le prêt plus FOS. Donc, déjà, D'accord, je vais vous envoyer, vous allez m'envoyer un email à l'adresse contact @initiative Martinique Active. Vous allez d'accord, compléter le questionnaire. C'est pas très long, hein. On vous demande votre nom, votre prénom, le nom de l'entreprise, le numéro de SIRET. Également, ben, vous allez répondre à 2 questions. Si vous êtes à jour ou pas de vos cotisations et ok, le montant que vous allez solliciter, déjà au préalable. d'accord, C'est-à-dire que c'est le d'accord, montant définitif, hein, mais c'est juste d'accord, pour qu'on sache de combien vous aurez besoin. d'accord. Donc, quand je remplis le formulaire, le dossier, il est complet, c'est fini, Ah Madame non, Goma. là, c'est juste préalable. C'est pour savoir si vous êtes Ah, éligible. Ce n'est pas encore le dossier. Le dossier, d'accord, il vous d'accord, faut un peu plus d'éléments pour pouvoir d'accord. statuer. Donc, je vais Oui, vous ouvrir, une fois que j'aurai validé le questionnaire qu'on aura vu que vous correspondez aux critères du prêt, je vais vous mhm. envoyer un email avec la liste des documents qu'il faudra mettre sur la plateforme et le lien pour remplir directement votre dossier en ligne. Donc, vous D'accord, complétez en ligne et puis vous m'envoyez un email. Je vérifie et je fais passer le dossier en comité. Donc, c'est moi qui vais présenter votre activité aux membres du comité et vous aurez la réponse tout de suite après. Et si c'est d'accord, favorable, le gestionnaire fera un virement en 1 ou 2 fois selon ce mhm. que les membres du comité ont décidé sur votre compte bancaire. Alors, n'oubliez pas en fait que pour signer le contrat, vous allez avoir un SMS et un email en fait. Donc, vous allez signer en ligne. Vous n'avez du tout D'accord. pas à vous déplacer. Tout se fait de façon dématérialisée. D'accord, 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 d'accord. Et donc, ben, ça me paraît très rapide alors. Donc, je pense plus rapide qu'au niveau d'une subvention ou autre. Donc, ça me paraît intéressant en tout cas.
OK. Alors, moi, je vous invite à le faire assez rapidement, sachant que nous avons des comités assez fréquemment. Donc, n'hésitez pas, en fait, à faire appel au prêt plus FOS. Et ça va D'accord. vous permettre vraiment de retrouver un peu de trésorerie puis de pouvoir relancer l'activité. Ah ben ça, c'est génial. Super. D'accord. Mais, Monsieur Allemand, je vous remercie, puis j'espère qu'on va pouvoir Merci vous beaucoup. accompagner. Merci beaucoup. Je vais procéder à la demande sur contact@initiative-martinique.fr sans problème. Merci, Mme Goma. Bonne journée à vous. Alors, on a fait une petite démonstration. C'est vrai qu'on est allé dans le scénario idéal où la personne connaissait à peu près ses charges et avait déjà l'idée de relancer son activité. Aurélie, est-ce qu'il y a des questions ou pas, ou toujours pas? Non, pas de questions pour le moment. Juste à savoir, est-ce que le plafond pourrait être envoyé? Donc, oui. Alors, il est prévu pour la manifestation qu'il y aura un espace où vous pouvez récupérer toutes les présentations et également de la documentation. Donc, on va mettre également les critères du prêt PISFOS et la PowerPoint qui était présenté dans cette partie en fait qui est prévue pour la manifestation. Y a-t-il des questions ou pas? On arrive déjà à la fin. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ah oui. Alors, Et... Alors, donc, je vais activer son micro normalement. Je ne sais pas. Pérou. Ah. Comment ça se passe? Allez-y, on vous On vous entend. entend. Posez votre question. On peut poser directement la question Oui. ou... Allez-y, on arrive à la fin, donc allez-y. Il faut poser la question par écrit? Non, Non, vous pouvez y on aller. vous entend. Allez-y. On vous entend. C'est bon. Poser directement la question? Oui. Oui. Oui, oui. OK. Le prêt plus FOS, est-ce qu'il y a un plafond? Parce que nous, alors, on a des opérations subventionnées à un certain montant et justement, de confinement, on va de jeunes par le sport, les plafonds pouvant être... Alors, on a du mal à vous entendre. Ou Ça bien, coupe, ouais, en mais fait. dans ce cas, il On faudra. n'arrive pas à entendre. Du coup, est-ce que vous pouvez essayer d'écrire la question dans l'onglet converser parce qu'on n'arrive pas à vous entendre? Ça coupe énormément. OK. Ouais. OK. Pas une bonne liaison. Alors, si je peux déjà, de ce que j'ai compris, le plafond du prêt, en fait, PISFOS, pour les associations, c'est maximum 30 000 €. Et on va financer 100% de votre besoin. Donc, si vous avez besoin de 30 000, on va financer 30 000 €. Par contre, si vous avez un besoin plus important, on ne pourra s'arrêter qu'à 30 000. On ne pourra pas aller plus loin. C'est le plafond du prêt. Après, si vous êtes une association qui a énormément de subventions, nous, on va quand même regarder s'il y a des rentrées d'argent. C'est-à-dire si vous avez quand même de l'activité en dehors des subventions qui vous permettra, au bout d'un an, de pouvoir rembourser ce prêt sans trop de difficultés. Donc, il y a quand même ce critère-là qui est regardé lors de l'évaluation de votre dossier. Donc, les associations qui ont peut-être 70%, 80% de subventions peuvent quand même émarger sur le prêt PISFOS puisqu'elles ont quand même des rentrées d'argent. Et nous, on regardera si ces rentrées d'argent peuvent permettre, au bout d'un an, de faire les remboursements. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question, M. Perrault, mais je pense que c'était un peu l'idée. Donc, on arrive à la fin. Il est 10h29. Ah. Parce qu'il y a une en cours. Madame Haribo. Oui, alors, si on peut... activez votre micro. Je peux parler?
Allez-y. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, le prêt PLISFOS à 30 000 €, les échéances les plus, enfin, les moindres, les plus basses, on va dire, seraient de combien? Parce que nous sommes une association périscolaire, on travaille sur le calendrier scolaire, donc sur 9 mois. Admettons que nous fassions un prêt aujourd'hui, notre activité se termine réellement en juin, puisque c'est sur l'année. Enfin, ça arrête, puisqu'on est dans un marché. Notre marché se termine en juin 2021. Et c'est la difficulté que nous avons, puisque comme on est en fin de marché en juin 2021, on ne voudrait pas aller vers un prêt, ne pas savoir si notre marché sera reconduit, puisqu'il y aura à nouveau l'appel d'offres, et ne pas pouvoir rembourser les sommes. Vous m'entendez? Oui, alors, je réponds ou Aurélie répond? Vas-y. Ouais, alors quand vous avez une activité qui a vraiment cet épée de Damoclès, c'est-à-dire que vous avez un gros client et vous êtes sur un marché. Si vous faites un prêt effectivement et qu'en 2021, votre marché est remis en cause et que vous faites un prêt maintenant, quid du remboursement? Il y a possibilité en fait de réaménager le prêt. Et de toute façon, on va quand même, dans l'étude de votre dossier, vous dire qu'il faut un plan de relance. C'est-à-dire que, comme vous avez fait part de ce détail, le chargé de mission vous dira, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir combler, en fait, pour pouvoir un peu vous préserver de ce seul gros client que vous avez. Donc, de toute façon, l'instructeur vous dira dans l'analyse du dossier qu'il conviendra de mettre en place une activité qui vous permet au moins de pouvoir faire face au remboursement du prêt sans avoir cette épée de Damoclès qui est si on prend sur le marché. Puisque le prêt PLISFOS, il est là aussi pour vous permettre de faire la relance, pas forcément dans votre activité première, mais de pouvoir trouver une activité qui vous permet, en cas de reconfinement, de quand même pouvoir fonctionner et avoir de l'activité. D'accord? L'idée, ce n'est pas de vous faire un prêt et puis au bout de 8 mois, vous me dites, bon, ben, je ne peux plus rembourser. Vous et moi, nous sommes mal. Vous et moi, nous sommes mal. Donc, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir mieux vous conseiller sur votre stratégie financière. Et c'est pourquoi votre plan de trésorerie, il va être très, très important parce que je vais me poser la question, au bout de 8 mois, en 2021, après cette date-là, qu'est-ce que vous ferez? Quelles seront vos rentrées d'argent et quelles seront vos charges? J'espère avoir répondu à votre question. Oui, c'est bon, ça répond à ma question. Ok, très bien. Je crois qu'on est à la fin. Donc, s'il n'y a plus de questions, Aurélie, je te laisse conclure. Voilà, comme on a déjà dépassé le temps, donc merci à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions ou vous êtes intéressé par le prêt ou même les autres services que l'on propose à Initiative Martinique Active, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail à l'adresse contact@initiative-martinique.fr ou encore par téléphone, puisqu'on répond également au téléphone au 05 96 71 21 77. Et vous pouvez également aller sur notre site internet directement, donc à l'adresse initiative-martinique.com. Donc, merci également à nos deux intervenants et je vous souhaite à tous une bonne journée et on attend éventuellement votre retour. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur notre Facebook Initiative Martinique Active pour avoir des actualités éventuellement. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je peux les voir. On peut arrêter l'enregistrement. On arrête l'enregistrement? Ouais.